Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ravi de vous retrouver pour cette preview Week 16. Et oui, on vous l'avait promis mardi avec Doug, il y aurait cette semaine, coûte que coûte, une preview. Et pour faire court, on n'a pas bougé de nos places. On est resté là depuis mardi. On discute, on boit du thé avec Doug. Et nous sommes prêts pour vous proposer une preview de feu, puisqu'il y a eu le Sunday Night Football qui s'est joué il y a deux soirées. Et puis dès ce soir, on est samedi, il y aura deux nouveaux matchs à nous pour nous remplir de ce week-end magnifique de football. En tout cas, Doug est avec moi. Doug, comment vas-tu ? Salut l'équipe, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. Petit week-end de Noël. On nous fait plaisir, il y a des matchs de partout. Vous aurez même des matchs sur Netflix pour ceux qui ont Netflix. Donc, beau week-end de football entrecoupé de repas, de fêtes, et ça fait plaisir. Voilà, entre les heures de football et les repas à rallonge, on va terminer sur les rotules à partir de jeudi. On ne pourra plus répondre de nous, je pense, à peu près. Là, il ne faut pas compter sur moi pour le rewind. Voilà, c'est annoncé de la part de Doug. Ah, mais je crois que PA est chaud. Il va avoir son petit bonnet de Noël, il va être magnifique. PA, moi, normalement, inviter ses beaux-parents. Il a dit, exactement. Je vais chez les beaux-parents, mais je prends le casque, le micro, j'enregistre là-bas, voilà. On sent, je ne lui jetterai pas l'amour avec la belle-mère. Je lui jetterai pas la pierre. J'ai dit que j'allais l'enregistrer aussi pour éviter de me taper la bûche à faire toute l'après-midi. Donc, c'est pour ça. Bon, en tout cas, Doug, parce qu'on l'a pondu, nous, on n'a peur de rien, on dit tout. On l'a pondu il y a à peu près 2-3 minutes. Doug, tu as une question. Et oui, c'est le moment consulting de la semaine où on vous a Alors, attends, Doug, pas je te coupe. Mais non, mais désolé, complètement naze. N'oubliez pas, suivez-nous quand même sur les réseaux. J'allais complètement omettre ça, je suis vraiment désolé. Suivez-nous, @lefrontoffice, sur X Twitter, sur Blue Sky, sur Instagram. Bien sûr, le Discord où il y a toujours nos joyeux lurons qui font vivre le Discord d'une magnifique façon. On passe le big up à tout le monde sur le Discord. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à nous suivre @lefrontoffice. Donc Doug, avant que je te coupe, excuse-moi, recommence. On l'a refait, le moment consulting qu'on n'a pas consultingé. Est-ce que c'est déjà plié pour le MVP cette saison ? Alors la question spoiler, oui. Ouais. Bah vas-y, tu veux développer un peu ? Je peux développer un petit peu, mais on a vraiment cette année, je trouve, un joueur qui surnage, alors qu'on ne l'avait pas forcément vu venir. Je n'avais pas forcément vu les Bills autant performer au début de saison. On ne va pas se mentir, je ne les voyais pas à un tel niveau de performance et je ne voyais pas un Josh Allen à ce niveau-là non plus, quoi. Josh Allen est absolument incroyable cette année. Il fait tout dans cette équipe. Il court, il marque, il lance. Il ne fait plus les erreurs qu'il faisait. Alors en fait, il a réussi à garder ce côté fantasque, on va dire, et à faire des lancers de fou en enlevant le déchet. Et ça, c'était vraiment incroyable avant. J'aurais jamais pensé qu'il y arrive, parce que j'ai toujours dit, oui, ça fait partie du joueur. Il est obligé d'avoir ses ratés pour avoir autant de réussite, etc. Et ben, il m'a fait largement mentir. Et il fait vraiment une saison incroyable. Alors, d'un point de vue statistique, je pense que tu pourras nous donner toutes les stats. Je te laisse un petit peu de temps pour que tu te mettes sur ESPN, là, du coup. Exactement. Et après, oui, qu'est-ce qu'on a derrière qui peut se disputer la place ? On a toujours une grosse saison de notre ami Lamar Jackson, mais qui, quand même, cette année, même s'il fait une bonne saison, il pâtit de la concurrence visuellement avec un Josh Allen. On a un Saquon Barkley aussi qui peut s'inviter dans la danse, qui fait une saison extraordinaire du côté des Eagles, mais non seulement c'est pas un quarterback, mais en plus, c'est quand même, même si visuellement c'est impressionnant, c'est quand même un ton en dessous. Je trouve que cette année, vraiment, il n'y a aucun débat sur le MVP. Moi, je te l'accorde. Ouais, moi, je disais non de la tête pour Saquon. Le problème, c'est ça.
il n'est pas QB. Et si tu n'es pas QB, j'ai l'impression que de toute façon, bon courage pour aller glaner le titre de MVP. De toute façon, dans MVP, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le V, hein, il y a le valuable. Et quel autre poste peut représenter ce côté valuable quand même autre que les QB? Alors, bien sûr, il y a d'autres postes, il y a d'autres joueurs qui sont quand même iconiques ou qui sont game changers, comme un Christian McCaffrey, par exemple, hein, les saisons d'avant. Et on voit quand il n'est pas là, bah, ça patine un peu plus du côté de San Francisco. Mais j'ai l'impression vraiment que ce titre a été formaté pour les QB un petit peu comme pour d'autres sports. Le foot, maintenant, c'est plus que des attaquants parce que c'est celui qui marque, en fait, qui fait fantasmer les gens. C'est pas le défenseur derrière qui va faire la belle action, le beau tacle, qui va être retenu ou le gardien. Et donc, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour les QB. Et du coup, bah, tu me demandais les stats de Josh Allen. Actuellement, il est 9e en yards avec 3395 yards. 6e en touchdown avec 25 touchdowns, mais je pense qu'on ne compte que les touchdowns lancés à la passe pour le coup là. 5 interceptions, alors ça pour le coup c'est très propre de sa part. Et il a un quarterback rating de 79,3, ça me paraît peu. Alors attends, il faut prendre avec des pincettes parce que c'est les stats ESPN, hein, mais apparemment c'est ça. Mais moi je te rejoins et surtout je pense qu'il y a le bilan de son équipe pour Josh Allen qui joue beaucoup parce qu'il y a des stats hein, en ce moment sur Twitter, moi j'en vois beaucoup. On compare Josh Allen avec Goff, on compare avec Lamar, avec Jackson et à chaque fois les stats parlent pour les autres. Mais je ne sais plus qui avait répondu, c'est un des insiders de la NFL qui avait montré que les fois où Jackson récupère le titre de MVP, il n'a pas les stats pour lui, mais vraiment, c'est lui qui porte son équipe et c'est lui qui lui fait faire des scores de malade et qui les emmène en playoff. Donc, ça serait logique pour moi aussi que Josh Allen récupère ce titre cette année. Moi aussi, je vois pas qui là en 3 journées peut rattraper Josh Allen pour glaner ce titre. Alors, si on extrapole sur toute sa carrière aujourd'hui, Josh Allen il a 28 ans et quand il y avait une stat qui était incroyable que j'avais envoyée sur le Discord où on nous disait O.J. Simpson qui est Hall of Famer, running back, il a dans sa carrière 61 touchdowns. Terrell Davis qui est Hall of Famer également, il a 60 touchdowns. Eh ben, Josh Allen, à 28 ans, c'est 62 rushing touchdowns. Donc, il en a marqué plus que ces deux joueurs au sol, sauf qu'on rajoute à ça 190 touchdowns à la passe et quelques touchdowns à la réception aussi qu'il a pu avoir. C'est phénoménal. D'un point de vue statistique, c'est vraiment assez incroyable. Et cette année, on en a un autre aussi qui nous fait une saison incroyable, mais qui ne pourra pas gagner le titre, c'est Joe Burrow. Parce que son équipe, eh ben, elle tourne pas comme Josh Allen, alors que pour le coup, au niveau statistique pur, Joe Burrow est encore au-dessus de ce que peut faire un Josh Allen. Ah bah oui, je crois qu'en termes de yards et de touchdown à la passe dans les airs, c'est les Bengals qui sont loin devant. Et ouais, Joe Burrow en feu avec Ja'Marr Chase notamment. Mais ouais, non, là, la saison des Bengals, elle est catastrophique. Et les résultats comptent. Les résultats comptent dans la balance parce que voilà, un Josh Allen porte son équipe et va l'emmener en playoff, alors que Burrow, même s'il porte son équipe, il va pas l'emmener en playoff. Ou en tout cas, ça paraît compliqué. Hein, faut pas les enterrer. Ils sont pas encore éliminés, les Bengals, mais ça paraît plus complexe, en tout cas. Ça va être compliqué, quoi qu'il arrive. Ouais. Plus que compliqué. Mais je te rejoins, hein. Moi non plus. Hein, je voyais ni Josh Allen à ce niveau, ni les Bills avec cet état de forme. Et ouais, ça va être un bon client. Ça va être encore à suivre au niveau des playoffs. Pour être même tout à fait honnête, je crois que j'avais mis Matt Darmott dans les premiers coachs virés cette année. Ouais, on en avait parlé. On avait fait un épisode... l'équipe, c'était en 3 épisodes et je crois que nous on avait parlé de McDermott et pareil, moi je me disais aussi que je le voyais pas et en fait non, McDermott très très solide et il a bien bricolé avec ce qu'il avait au départ pour bonifier cette équipe et non vraiment c'est impressionnant les Bills. Bah, j'ai vraiment l'impression le gros tournant des Bills c'est la saison dernière quand ils virent le coordinateur offensif qui prennent Joe Brady et il faut croire que quand tu t'appelles Brady tu réussis en NFL. Écoute, en effet, c'est un nom. T'es prédestiné. Tu es prédestiné. C'est une marque.
Voilà, exactement. C'est une dynastie. Le nom à lui tout seul est une dynastie. Ok, très bien. C'est tout ou tu avais autre chose à dire sur Josh Allen? Bah non, c'est un moment consulting qui est du coup assez court et assez évident, mais on est à 3 journées de la fin et c'est plié, clairement c'est plié. Là, autant il y a des années où on peut chercher là, à moins. Et même, j'ai envie de te dire, il se blesse ce week-end, il a quand même le titre pour moi. Il se blesse ce week-end, il fait pas les 2 derniers matchs, il l'a quand même. À part s'il y en a un sur les 3 dernières journées, il est complètement fou, mais avec des stats complètement folles. Mais non, Oui, il faudrait que Saquon Barkley nous refasse 15 sauts de haie. Ouais, voilà. Le piqué arrière, mais encore ça passerait pas. Voilà. Bah tiens, tu vois, tu rebondissais et ça fait 2 fois que tu dis Saquon Barkley hors QB. C'est Barkley pour toi le MVP? Ouais, hors QB, oui. Hors QB, oui. Cette année, c'est fort. Hein. Il s'est bien adapté à Philadelphie. Hein. Cette année, c'est très fort. Moi, j'ai un autre joueur qui est jamais mis dans la discussion et qui me fait une impression visuelle mais incroyable en défense, c'est Branch des Lions. Je trouve ce mec au four et au moulin en permanence. Dès que tu regardes un match en défense au niveau des Lions, il n'y a que lui. Alors que il met des cartons dans tous les sens. Et on le cite jamais. Pourtant, je trouve qu'il fait vraiment une grosse impression cette saison. Ouais. Non, mais alors là, si déjà c'est compliqué pour un receveur ou un running back d'essayer d'aller chercher le MVP pour un défenseur, va falloir qu'il se lève très très tôt, je pense. Hein. Malheureusement, hein, mais ça va être compliqué. Hein. Ouais. Mais t'as raison de le souligner. Mais pour qu'on voit un défenseur MVP, il y a déjà dû en avoir dans l'histoire. Donald. Ah oui, il a eu en quelle année? Il l'a eu récemment, non? Attends, fais voir. Les MVP. Ah ouais, c'est vrai, il l'a eu. Ah mais pareil, genre hors norme, tu vois, il faut vraiment être hors norme pour le coup. Ah oui. Mais récemment, c'est... moi j'ai ça s'arrête. Bon, en tout cas, je te laisse nous trouver l'info, Doug. Je vais nous continuer. Non, Donald, il l'a pas. Il a eu le MVP du Super Bowl. Voilà, mais du coup, pas le MVP de la saison. Ben non. Et dernier défenseur à l'avoir eu. Je cherche, mais. Écoutez, en tout cas, si vous l'avez, n'hésitez pas dans le Discord à nous taguer et à dire oh les cocos, là, vous avez oublié. Lawrence Taylor 86. Ah bah voilà, Lawrence Taylor. Pas besoin de le citer. Mais tu vois, 86, c'était une autre époque aussi. Là, c'était complètement. Ouais, même PA était pas né. Même PA était pas né. Ah oui, c'est vrai. Vous avez nos âges maintenant, ça vous trigger. Vous allez ressortir les stats. Des vrais commères. Doug et Alex ensemble, des vrais commères. Hein. Ils se posent des questions existentielles à savoir quel âge on a dans l'équipe. Allez-y en commentaire et mettez un âge au jeune homme qui est à côté de moi là. Allez-y de votre commentaire et essayez de trouver son âge. C'est impossible. Voilà. C'est le Brigitte Macron du front office, quoi. Impossible de lui donner un âge. Calme-toi, le Brigitte Macron, lui. Attends, je descends dans le sud, toi. Brigitte Macron. C'est impossible à deviner. Bon, voilà. Celui qui trouve du premier coup, je lui trouverai un petit cadeau, un petit truc à lui envoyer, une petite carte ou je ne sais pas. Allez, hop, c'est cadeau. Voilà, c'est offert. C'est Noël au front office. Voilà, c'est Noël. En tout cas. Un dessous de verre ou quoi, non? Trêve, oui, je dois avoir ça, je dois avoir quelque chose. Je vais trouver. Un sous-boc. En tout cas, Doug, je te propose qu'on passe du coup au rewind du Thursday Night Football. Parce que là, du coup, on s'est quitté sur ça. Et on se retrouve de nouveau sur ça. Qui opposait les Denver Broncos aux Los Angeles Chargers. Et du coup, j'avais raison. Les Chargers, exactement. Quel impatient. Tu avais raison. Les Chargers ont battu les Broncos 34-27. Alors, dans un match, permets-moi quand même une première mi-temps à l'honneur des Broncos. Vraiment, d'une facilité. J'avais l'impression qu'en fait, ils n'étaient pas
si déplorable que ça, les Chargers. Mais je me suis dit, ils jouent avec tellement de facilité, les Broncos, qui vont leur mettre une cartouche, mais incroyable. Et en deuxième mi-temps, en fait, les Chargers ont réussi à inverser la vapeur et à s'imposer. Et finalement, parce que tu le soulignais, toi, tu t'avais mis les Chargers en soulignant que c'était eux qui avaient le plus à perdre. Et justement, ils ont tout gagné, je pense, avec cette victoire. Et donc, bravo à eux. C'est vraiment ça, tu as raison, parce que c'est vraiment un match à deux visages. On a vraiment une première mi-temps, j'ai l'impression, à sens unique du côté des Broncos, où ça déroule vraiment. J'ai trouvé un Bonix assez impressionnant dans la gestion de sa poche, la course. Il allait chercher des yards à la course. Il a trouvé des passes, très 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 peu de déchets, vraiment impressionnant. Très très belle impression que m'a fait Bonix, leur running back aussi, Audric Estimé, qui fait aussi une belle première mi-temps. Et je me dis à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui peut venir embêter ces Broncos-là. Ils avaient l'air vraiment au-dessus. Et puis en deuxième mi-temps, surtout le quatrième quart-temps, parce que le quatrième quart-temps, il y a un 15-3 pour les Chargers. Ce quatrième quart-temps qui leur fait très mal et où la défense des Chargers a monté son niveau aussi avec le duo Mac-Bossa qui a levé son niveau de jeu, qui a mis beaucoup plus de pression sur Bonix et qui du coup a eu plus de mal sur le quatrième quart. Et non, franchement, match très plaisant. Franchement, je me suis régalé à le regarder. C'était impressionnant parce que c'était t'avais l'impression que tu étais au combine, quoi. C'était lancer du rookie pour le rookie, pour le rookie, pour le rookie. Il n'y a que des rookies sur le terrain. Et à l'arrivée, très beau match. Victoire 34-27. Ouais, ils ont beaucoup à gagner parce que effectivement, les Chargers, à l'arrivée, les Broncos sont toujours dans la course pour les playoffs et les Chargers aussi. Donc, les Chargers grands gagnants de ce match-là, même au niveau comptable. Tout à fait. Et puis même, on en parlait, hein, les Chargers qui vont enchaîner les Patriots et les Riders. Donc c'est quand même, on va dire, pour eux, vachement abordable. Alors que du côté des Broncos, on va quand même affronter les Bengals et les Chiefs. Du coup, vraiment, la bonne affaire, c'est du côté des Chargers. Et alors pour les Chargers, là de McConkey, moi, il me plaît bien aussi, là, le petit nouveau. On n'en parle pas beaucoup de celui-là. Ouais. Mais c'est la cible principale de Herbert. Et heureusement qu'il est là, d'ailleurs, de ce côté-là, parce que sinon, Herbert, il se sentirait un peu seul au monde en lançant ses ballons. Et après, tu l'as dit. J'aime bien la room des receveurs de Denver. C'est pas éclatant, mais un petit peu comme alors sans trop non plus s'avancer, mais un petit peu comme je trouve les Packers. Il n'y a pas de numéro 1 véritable, mais ils sont pas tous au frais. Enfin, ils sont tous plutôt bons. En tout cas, ils assurent les réceptions de Bonix. Et du coup, voilà, ça fait une équipe plutôt homogène. On ne sait pas trop où le ballon va atterrir à chaque fois. C'est difficile de lire de ce côté-là du jeu. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais très déçu, vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, je pense que les Chargers ont bien rectifié le tir à la mi-temps. Ils se sont bien posés en se disant voilà les gros problèmes qu'il y avait à faire, notamment défensivement, pour arrêter les Broncos. Mais vraiment, les Broncos, la première mi-temps, ils jouent avec une telle facilité. J'ai pas compris leur deuxième période, en fait. Et tu vois, c'est un petit peu... en fait, il y a 23 passes du côté de Los Angeles réussies pour 10 receveurs différents. Ouais. Et tu as exactement la même chose du côté de Denver. Tu as 29 passes pour 10 receveurs aussi. Donc, c'est pour ça que le match a été assez plaisant comme ça. On a vu, tu dis, McConkey, Palmer, Askin qui sont un petit peu sortis du lot. Même le tight end Smart aussi qui a 3 réceptions. Quentin Johnson aussi qui a 3 réceptions. Non, c'est... On a 2 touchdowns, celui de Askin et celui de Davis à la réception. Donc, non, c'est vrai, ça distribuait partout. Il n'y avait pas beaucoup de déchets, en fait, dans ce match-là. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes non plus. Donc, c'était assez fluide. J'en attendais rien et j'ai pas été déçu. Voilà.
Non, c'était un beau match. On s'était dit, on s'était pas levé en pleine nuit pour Ouais. suivre le match, mais le lendemain, c'était avec plaisir de se taper les 40 minutes. En tout cas, ouais, c'était un match dynamique. Il y avait des propositions. Euh, voilà. Après, là, pour la suite, j'ai l'impression. Je me demande si vraiment là, c'est pas le grand coup gagnant de la part des Chargers, c'est s'ils vont pas doucement mais sûrement passer devant les Broncos et puis aller glaner cette deuxième place dans la division et puis aller chercher les playoffs doucement mais sûrement, non? Ouais, mais T'en penses? les Chargers peuvent prendre la deuxième place, mais les Broncos, je pense qu'ils auront quand même une wild card. Ouais, il y a moyen. Ouais, de toute façon, ils sont en 9-6. Hein, c'est un bon. C'est un résultat très S'ils vont en honorable. chercher un de plus, ils seront en wild card. Oui, oui, ah bah, ils D'ici, peuvent. Hein. Même les Chiefs, là, peut-être sur le dernier match, les Chiefs en mode un peu, on a déjà la tête de l'autre côté, côté playoff, peut-être et aussi. ouais, mais les Ils Chiefs, ils peuvent vont réussir. avoir le feu au cucu parce qu'il y a les Bills qui veulent absolument récupérer le premier seed. Ça, oui, ça va être aussi à suivre. Voilà, il y a des équipes déjà éliminées, des équipes déjà qualifiées, mais voilà, là maintenant, ça va être les petits détails, voilà, à savoir si on va glaner une wild card, si on va prendre le first seed. Donc voilà, ça promet encore une fois, beaucoup. Le petit bonbon de ce match-là, c'est quand même les deux touchdowns de Gus Edwards qui me permettent de marquer 19 points en fantasy face à toi en playoff et Ah oui, j'ai vu ça, font ouais. plaisir. Qui Ouais, font ouais. plaisir. Il était à 6 points, il était donné à 6 points, il en met 19. Ça fait plaisir. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'as annoncé gagnant hein, pour l'instant sur. C'était pas le cas au début, hein. C'était pas le cas avant le match. Hein. Je suis en pression constante, mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. C'est la demi là. On est aux portes. Ouais, c'est ça. Oh là là, incroyable. Hein. On passe un coucou aussi aux Fantasy Ballers. C'est grâce à eux qu'on peut s'amuser chaque semaine avec cette dynastie et puis toutes les autres ligues et sûrement celle aussi dont vous faites partie. Du coup, Doug, je pense que là on a bien résumé le Sunday Night Football. Quel est ton gros projet? Non, quel est notre gros projet en fait? C'est notre projet. C'est notre projet, Ouais. c'est parce que c'est notre projet. Euh, notre projet cette semaine, on reste. Non, du coup, on part en NFC et on va En du côté de NFC. la NFC Est avec un alléchant Eagles Commanders. Oh oui. Match intra-division. Un match, on regardait un petit peu plus en détail, qui va être peut-être côté pression un peu plus sur les épaules de Washington, parce que si Washington s'impose, leur place en playoff est assurée. Leur place en playoff sera assurée avec une défaite des Falcons, des Ah Rams oui. et des Seahawks. Mais ils prennent une grosse option quand même sur une wildcard. Ouais. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Mais ça va pas être un match facile parce qu'on a quand même, pareil, tu vois, on parlait de ces Bills un petit peu surprenants cette saison. Côté Philadelphie, on a aussi une bonne surprise finalement. Pas qu'un peu, ouais, parce que moi je ne les voyais pas non plus au début de saison faire une saison à 12-2 sans problème. On voit pas vraiment qu'est-ce qui peut vraiment les inquiéter. Et puis surtout, il y a une secondary du côté des Eagles qui est incroyable cette année, qui est très 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 performante avec des rookies qui ont été intégrés alors que c'est pas forcément le style de la maison. Mais on a un Mitchell, on a un Cooper de Jean aussi qui fait une très grosse saison. Donc ce Eagles Commanders du côté de Washington est plutôt alléchant, on va dire. Ouais, il est très très alléchant et on va voir un petit peu. Bon, les Eagles sont assurés Exactement. d'être premiers de cette division, mais les Commanders peuvent eux aussi aller chercher un ticket plus ou moins validé, on va dire, s'ils gagnent ce match-là. Et puis on va voir un petit peu ce que va donner Daniels sous pression, quoi, parce que là, pour le coup, la pression elle est sur ses épaules. Ouais, tout à fait. On rappelle le premier match qui avait opposé les Commanders aux Eagles. Les Eagles s'étaient imposés 26-18
face à Washington. Avec, j'ai l'impression, ce qui est assez monnaie courante du côté des Eagles cette saison, hein, c'est-à-dire on commence calmement, on s'inquiète pas, l'autre équipe part, mais on la rattrape doucement mais sûrement. Lors de la confrontation, les Eagles avaient marqué 0 points au premier quart-temps, 3 points au deuxième et au troisième et 20 points sur le quatrième. Les Commanders s'étaient complètement effondrés sur le quatrième quart-temps. Du coup, est-ce qu'ils auront pris note de cette petite fausse note lors de la première rencontre? À voir. En tout cas, alors Daniel, je sais pas, tu vois, est-ce qu'il aura énormément de pression? Parce que j'ai l'impression que pour lui, déjà, la saison, elle est gagnée, même pour les Commanders d'un avis général. Je sais pas, tu avais l'impression que c'était cette équipe là qui était embourbée dans des affaires un petit peu bizarres en parallèle, et puis qui, sur le terrain, en fait, ça répondait pas. C'était une équipe qui était incohérente, et puis tu savais pas où ils voulaient aller, les Commanders, et puis ça se faisait marcher dessus entre Philadelphie et puis Dallas les saisons d'avant. Et là, en fait, tout va bien. Et notamment sur le parallèle, sur le côté, c'est-à-dire dans le côté, dans les bureaux, dans la presse, même il y a un élan, j'ai l'impression, les supporters, en tout cas dans le stade, il y a plus de monde, il y a vraiment une envie de suivre, cette équipe. Et voilà, et Daniels est le nouveau visage de cette nouvelle équipe. Enfin, les Commanders peuvent être fiers de se nommer Commanders. Et pour eux, moi, ça saison, restera elle est la déjà football gagnée. team. Ça restera à toujours la football team. La football team, ouais. Mais après, je sais pas, on n'a même plus le droit de dire leur ancien nom, c'est ça? J'ai l'impression. Voldemort? Ouais, non, mais voilà, enfin. Des fois, j'en vois sur Vinted, mais je me dis, est-ce que si je les achète, je vais en prison? Je ne sais pas, c'est un petit peu. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la football team. Yeah. Ouais, ça restera ça sort d'un manga, quoi. Ça sort d'un manga. Mais tu vois, si tu regardes les prévisions sur ESPN, tu sais, ils te mettent toujours trois match-up, et tu te retrouves avec Hurts Daniels, où pour le coup, tu as quand même l'impression que Hurts c'est quand même toujours un niveau au-dessus de Daniels, même si du côté des statistiques, c'est pas forcément le cas, mais l'impression générale, je trouve. Tu as Barclay Robinson, où pareil, là, tu as Barclay qui va être meilleur, et en receveur, tu vas avoir A.J. Brown contre McLaurin. C'est vraiment l'équipe de hipster, quoi, les Commanders. Celui qui, là, va te t'as forcément quelqu'un qui va te choisir 2 joueurs sur 3, là, que je viens de citer du côté des Commanders. On sait, cette personne, c'est PA. Voilà, il y a ce côté hipster de cette équipe, quand même. Voilà, c'est vrai. Il est vraiment hipster, ce PA. Mais mais tu vois, ça fonctionne bien, en tout cas, ça clique bien. Il joue décontracté, j'ai l'impression, et ils y vont à fond. Et ouais, Robinson, il fait une belle saison aussi, hein, de son côté. McLaurin, de temps en temps, il a mis le temps, je trouve, à démarrer, mais il revient bien. Et voilà, tu vois, regarde, si on compare, A.J. Brown, c'est 56 réceptions, 946 yards, 5 touchdowns. McLaurin, c'est 68 réceptions, 969 yards, 11 touchdowns. Ouais. En fait, on dirait pas, là, on demanderait à n'importe qui est le meilleur cette saison. Tout le monde sortirait, je pense, Brown. Soyons honnêtes. Mais c'est vrai que McLaurin fait ses stats. Hein. Il fait plus du double en touchdown. Ouais, incroyable. Bon, j'allais sortir les comparaisons Barclay-Robinson, mais ça ne sert à rien. Barclay sur une autre planète. Voilà, Barclay sur une autre planète, mais tu vois, en touchdown, après, forcément, Barclay, il n'aimait pas les touchdowns parce que il tombe, je crois, 11 fois dans les 5 derniers yards, et c'est pas lui qui met le touchdown derrière. Ouais. Donc, il est à 11 touchdowns, il devrait être au double dans une équipe qui serait sympa avec lui. Mais tu vois, tu disais, les Washington Commanders, c'est l'équipe où il n'y a pas de pression, etc. Ouais, pour le moment, il n'y a pas de pression. Depuis le début de l'année, c'est un petit peu l'équipe surprise. C'est les Texans de l'année dernière, avec un rookie qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qui performe. Là, par contre, ils ont la pression. Parce que pour que la saison soit réussie, il faut quand même qu'ils aillent en playoff. Parce que sinon, ça sera vraiment un coup d'épée dans l'eau. Là, il faut qu'ils concluent, quoi. Là, il faut conclure. Et donc là, je trouve qu'à partir de ce match-là, ils ont la pression, ça y est. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que l'équipe a dans le ventre. Ok, ouais, moi je vois.
Est-ce que, ouais, coup d'épée dans l'eau, je suis pas sûr, parce que j'ai l'impression qu'ils reviennent de loin, mais finalement, un petit peu comme les Texans la saison dernière, ils revenaient de loin et ça aurait été décevant. Je pense que, ouais, Mais oui, ça serait on serait déçus. décevant. On serait déçus, peut-être même eux. Mais d'un côté, est-ce qu'ils auraient pas cette rage? Parce que sans tacler ou mettre en lumière une autre équipe, mais regardons les Texans de cette saison, c'est quand même moins claquant que l'année dernière. Alors, ils sont quand même en positif, ils vont quand même aller en playoff, les Texans, mais c'est Ouais, mais pas non plus. il y a une, il y a une grosse différence entre les Texans et eux, c'est que eux sont dans une division où tu auras toujours les Eagles qui seront en haut de l'affiche. Oui, ça c'est Tu sûr. vas avoir des Cowboys qui vont pas rester des peintres pendant des années, parce que les Cowboys, c'est quand même une des plus grosses équipes du championnat, et ils vont se refaire la cerise. Donc, si tu veux, la fenêtre de tir pour réussir à aller accrocher des playoffs quand tu es en NFC Est, elle est pas énorme. Les Giants, c'est quand même une équipe aussi qui a le potentiel et le marché, en tout cas pour que ça aille en playoff aussi un jour. Ça va pas rester dans les bas-fonds de la ligue ad vitam aeternam. Alors que les Texans, de leur côté, ils ont quand même une division plus tranquille avec des Titans, des Jaguars et c'est qui la dernière équipe? Les Colts. Si ça tourne pas trop mal pendant quelques années, ils sont premiers, quoi. Les Washington Commanders, ça va être plus compliqué. Et donc, s'ils ratent le coche là, Ouais. Désolé, j'avais oublié de remettre mon micro. Vraiment, je suis un crack ultime. C'est vraiment hâte qu'on ait une régie pour nous faire signe quand on coupe le micro comme ça. Désolé. Mais non, mais tout à fait d'accord avec toi. Mais écoute, on verra bien. En tout cas, la saison est réussie et continuer surtout la saison prochaine parce que c'est la saison où tu surprends tout le monde. C'est, on va dire, un peu plus simple parce que justement personne t'attend, mais il faut rebondir la saison d'après et confirmer. C'est surtout ça. La la confirmation, confirmation c'est est dure. toujours plus compliqué. Toujours plus compliqué. Très bien, Doug. Eh ben, écoute, je pense que notre gros projet est bouclé. On peut passer aux heures sup et je crois que tu veux nous parler d'un match. Et je vais vous parler d'un match, effectivement. On va pas se mentir, on a hésité avec ce match-là aussi en match de la semaine. Ouais. C'est le Steelers-Ravens. Le Steelers-Ravens qui peut permettre aux Steelers de valider leur première place dans l'AFC Nord, la terrible AFC Nord. Qui aurait parié là-dessus au début de saison que les Steelers seraient premiers de cette AFC Nord? Pas grand monde. Ah. On va reprendre, je te rappelle, on avait fait quand même le pronostic au début de l'année là. Il faudra quand même on se fasse un petit épisode fin de saison où on reprend tous les pronostics de tout le monde, ça peut être sympa. Et il me semble que j'avais les Steelers quand même très haut, peut-être pas premier, mais très haut. Et ils peuvent, s'ils gagnent ce match du côté de Baltimore, ce qui va être très compliqué, on va pas se mentir. Mais s'ils gagnent ce match, ils peuvent être premiers d'AFC Nord et que ça soit réglé. Ouais, exactement. Bah, moi, je les voyais pas aussi haut, les Steelers, mais moi, je les avais mis en positif parce que à partir du moment où tu as Mike Tomlin, tu finis forcément en positif. C'est impossible autrement. Mais c'est vrai que c'est solide et c'est un beau combat parce que les Ravens, quand même, bon, même s'ils ont eu quelques trous d'air, mais j'ai l'impression que chaque saison, c'est un peu ça. Les Ravens, c'est solide, mais de temps en temps, ils laissent filer un match ou deux. Mais là, non, il y a une belle confrontation entre les deux. Et c'est vrai que ça serait beau si c'était Pittsburgh qui revenait champion de la division. La division qui a pris un sacré coup dans l'aile quand même. Par rapport à l'année dernière, la tête de la division, c'est pas la même. Ah, c'est ça, on a un Cleveland qui s'est complètement écroulé cette saison. On a un Cincinnati qui n'a pas réussi à démarrer. Les Ravens qui sont, je trouve, un ton en dessous quand même par rapport aux saisons précédentes. Ça fait moins rouleau compresseur comme on avait pu le voir. Ils ont quand même pas mal de trous d'air dans la carburation et des Pittsburgh qui, eux, pour le coup, sont au-dessus de ce qu'on a pu voir les autres années. Donc, ouais, non, c'est quand même une division qui fait peur. Personne n'a envie, je pense, à part Cleveland, personne dans les playoffs aurait envie de se coltiner, que ce soit Pittsburgh, Baltimore ou Cincinnati. Mais ça fait moins peur qu'avant, c'est sûr. Ouais, totalement.
Est-ce que la clé du match pour toi, elle se trouve où? Elle se trouve plutôt au niveau de la défense ou au niveau de l'attaque? Bah, Pour la quelle clé, équipe? ce qu'il y a, c'est que c'est force contre force. Parce que pour moi, la force des Ravens, ça va être cette attaque et le jeu au sol. Et la force de Steelers, c'est justement stopper le jeu au sol et stopper les attaques. Donc c'est force contre force. Et on va voir qui arrive à s'en sortir. Si les Ravens, ils vont prendre leurs 20 points comme d'hab. Sauf qu'est-ce qu'ils vont réussir à en marquer plus de 20. Mais grosso modo, c'est ça, quoi. Les Steelers, dès qu'ils marquent plus de 20 points, ils gagnent le match. Ouais, mais attention à cette défense des Steelers qui, même si des fois elle plie, elles ne auront pas souvent, en tout cas. Mais en effet, je suis en train de voir là, sur ESPN, ils mettent en prédicteur, match-up prédicteur, 66,6% la Ouais, victoire des Ravens. Je les trouve un peu sévères avec les Steelers, parce que les Steelers, ils sont quand même premiers de la division. Les Steelers, généralement, on sait que niveau défensif, ils arrivent bien à contrer la machine la machine polyvalente qui est Lamar Jackson. Et non, moi je les trouve un petit peu sévères. Un petit peu sévères. Et surtout que les Steelers avaient remporté le premier match. je Donc, trouve ouais. que je trouve qu'on voit toujours les Ravens trop beaux et on voit toujours Lamar Jackson meilleur que ce qu'il est vraiment. Tu trouves? Oui, Moi, je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression, de temps en temps, comme je disais, les Ravens, ils ont des trous d'air, ils ont des absences où ils laissent filer un match et tu dis, mais c'est pas possible, là. Qu'est-ce qu'ils font après 4 matchs de grande classe? Ils se laissent avoir sur ça contre personne leur cette en veut. franchise. Et ouais, et ça passe. Et en fait, ouais, ils ont des petits trous d'air. Tu sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur joue défaut en playoff. Hein. C'est ça en fait. Hein. C'est qu'au bout d'un Oui, moment, ils ont un trou d'air. Ils n'arrivent pas à trouver de solution. Ils sont peut-être trop suffisants sur leur force et peut-être aussi ils posent trop de. Ils remettent tout peut-être sur les épaules de Jackson, alors qu'il y a un vrai joueur, un vrai QB, un vrai QB polyvalent et aussi un vrai meneur d'hommes. Mais c'est qu'à un moment, faut peut-être aussi un peu lui enlever tout ce poids-là parce que bah, il peut pas non plus tout faire. Et peut-être voilà aussi la différence de temps en temps d'un Jackson face à un Allen. On en discutait tout à l'heure sur le débat du MVP. Il y a ça aussi, c'est que des fois, bah, Allen, lui, quand il a décidé de changer le cours du match, il le change. Des fois, Jackson, il a un petit peu plus de mal. c'est vrai, Jackson a un petit peu plus de mal là-dessus. Et puis, sur ce match-là, quand même, une victoire des Ravens qui les ferait repasser premier de la division changerait vraiment énormément Alors, il les ferait repasser en premier de la division s'ils gagnent par plus de 2 points. Parce qu'au match aller, les Steelers se sont Ouais. imposés 18-16. Donc, s'ils gagnent de plus de 2 points, ils repasseraient, ils auraient le tiebreaker sur les Ravens. Et ça changerait énormément la playoff picture parce que on se retrouverait avec du coup des Steelers qui iraient affronter le wild card. Ça donnerait quoi Attends, je suis en train de regarder. Mais les autres équipes, il y en a quelques-uns qui vont pas être bien là quand même, parce que se prendre les Ravens ou les Steelers, bon quoi qu'il arrive, c'est pas une bonne nouvelle, mais ouais, tu vois, C'est vrai. ça marche jamais. Je suis en train de regarder aussi le calendrier pour terminer des deux équipes. Côté Ravens, après les Steelers, ils affronteront les Texans et les Browns. Et de leur côté, les Steelers affronteront les Chiefs et les Bengals. Et Ouais. bien, je suis en train de voir, on annonçait quand même un calendrier très très mal confectionné et assez complexe pour Pittsburgh après leur bye week à partir des Commanders. Ils faisaient Commanders, Ravens, Browns, Bengals, Browns, Eagles, Ravens, Chiefs, Bengals. Bah, pour l'instant, ils sont à 4 victoires, 2 défaites. Hein. Ouais, pas trop mal. Donc c'est solide. Hein. C'est solide. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, sur ce match-là, non, non, non. De toute façon, on n'a Mais pas énorme de matchs. Ce qu'on se disait avant, il y a quand même pas des matchs on a 2 très gros matchs là qu'on vient de citer. Après, on va avoir. Toi, j'imagine que tu as hâte de voir quand même tes Saints face aux Packers. Moi, Oh là là.
j'ai envie de voir les Bucks écraser les Cowboys, mais il n'y a quand même pas des matchs de dingue cette semaine, quoi. Ah oui, tu es sûr? Parce que moi, j'allais te proposer le magnifique New York Giants contre Atlanta Falcons, Doug. Accroche-toi Waouh! ton siège. Ça, alors, Waouh, waouh, waouh! ça, c'est. Attendez, vous fermez les yeux et vous avez l'impression d'être All-Star. C'est incroyable. Ah là, c'est Regardez, Space Mountain, là. Écoutez, alors non, outre la plaisanterie du Giants Falcons, moi je voulais surtout mettre en avant parce que, alors, je l'avais noté sur le conducteur, on se l'était dit tous les deux en off, on parlait des débuts de Michael Penix. Non, t'as Alors, noté Michael Penis. T'as noté. C'est vrai, il est vrai, je m'en excuse. Oui, bon, c'est bon, c'est les fêtes là, je suis un petit peu foufou, n'est-ce pas? Non, mais Michael Penix Jr., alors Junior que dans le nom, hein, parce que le bonhomme il a 25, 26 ans, c'est ça, il est déjà en pré-retraite. Mais c'est alors on avait noté quand même, on s'était dit les débuts de Michael Penix, mais en regardant un petit peu quand même dans les stats et au niveau d'Atlanta, Michael Penix, il a quand même joué sur 2 matchs. Alors 2 matchs, attention, il a fait 5 lancés, il en a complété 3 pour 38 yards, pas de touchdown, pas d'interception. Donc là, on va dire c'est quand même les grands débuts parce que là, il va débuter le match, donc c'est lui le QB1 dans la depth chart. Après l'abomination que nous a rendu Kirk Cousins depuis quelques matchs, hein, malheureusement depuis on se l'était dit, c'était quoi la dernière fois où il avait fait un grand match, c'était contre Dallas où il avait mis 3 touchdowns, et depuis il a enchaîné 5 matchs. Sur les 5 derniers matchs, il a fait un touchdown, et en plus c'était contre les Riders, et il s'était pris 9 interceptions. Incroyable. Donc, mais moi, je comprends le move d'Atlanta pour 2 raisons. C'est parce que déjà, ils ont perdu. Ils étaient premiers de la division, mais là, ils ont perdu un peu de terrain face aux Buccaneers. Et en plus, c'est contre les Giants. Et les Giants, cette année, c'est pas foufou. Alors peut-être quand même attention un peu au niveau de la défense. Attention à Penix quand même, qui se prennent pas 2-3 gifles. Mais en tout cas, ouais, hâte de voir les débuts parce que c'est quand même, il est quand même pick 8, hein. Pick 8 si je ne m'abuse, pick 8 de la dernière draft. Un joueur entre guillemets d'expérience, en tout cas au niveau du football universitaire en NCAA, parce qu'il a roulé sa bosse. Mais voilà, à voir. Je sais pas, le match il est dur à lire parce que Giants Falcons, là franchement les 2 équipes elles sont mal en point. Alors les Giants depuis le début de saison, j'ai l'impression, les Falcons depuis la phase Kirk Cousins là, depuis 5-6 matchs, ça va plus trop. Ça va être un match, je suis pas sûr. Il est à quelle heure? Il est à 19h. Bon, vous pouvez vous lever à 19h, non, vous êtes déjà levé, vous pouvez regarder le match, mais regardez d'autres matchs, je pense qu'il y en aura des plus intéressants, mais ça sera toujours intéressant de voir parce que Penix, c'est quand même l'avenir. Là, je pense qu'on l'a vu, Kirk Cousins, il a un petit peu du mal, ça y est, là, il a 36 ans, le monsieur, oui, c'est 36 ans, il revient de blessure, il est revenu de blessure, et là, on montre que, on arrive en fin de saison, il commence à cracher ses poumons. Donc je sais même pas qui va débuter côté Giants. C'est de Vito là ou c'est Je crois que c'est De Vito. Non, je sais même pas. Non, c'est Drew Lock. De toute façon, Doug, t'as le choix. C'est Drew Lock, Tommy DeVito ou Tim Boyle. Tu prends qui? Tu vois, là, on va faire une petite allégorie de Noël là. C'est celle, donc on est au repas de Noël. Et ce match-là, c'est vraiment le plat que personne veut manger. Genre, c'est les huîtres gratinées, tu vois. Le truc dégueulasse au possible, c'est les escargots, c'est le truc que une personne à table qui va à la limite en goûter un, mais c'est dégueulasse. Voilà. Donc sautez votre tour sur ce match-là. Aucun intérêt. Les Falcons, ça fait n'importe quoi. Les Giants, c'est en train de tanker. Vous avez vu l'action où Tommy DeVito, il fait demi-tour et il repart dans son terrain. C'est en train de tanker sévère. C'est la première fois que je vois une équipe où je peux dire oui, eux, ils sont en train de tanker, vraiment. C'est assez incroyable. Non, il n'y a rien à en tirer. Vraiment, rien.
on va arrêter d'illustrer avec que ce soit avec du thé ou avec de la nourriture. On va se mettre tout le monde à dos. Au bout d'un moment, tout le monde va nous tomber dessus là. On a déjà, Guilty et la mafia du thé sur nous. On a la Tea Corporation qui a lancé, Voilà. qui a lancé un contrat sur nos têtes. Et là, on va avoir tous les adorateurs d'escargots et toute la Bourgogne sur nos côtes. C'est plus possible. Mais, je préfère avoir les côtes de Bourgogne que Bourgogne sur nos côtes, en effet. Tout à fait. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Même les Giants, limite, on se demande si ça n'était pas l'erreur de dégager Jones, parce que finalement, avec Jones, c'était moins pire que ça, quoi. Là, ils reviennent, ils font rien avec alors, Drew Lock, c'est vraiment le néant. Drew Lock, vraiment là, allez revoir les derniers matchs avec Drew Lock, vraiment, c'est à s'en crever les yeux. Je crois qu'il met à peu près un quart temps et demi pour lancer une passe, pour compléter une passe. Non, vraiment, c'est incroyable. En tout cas, voilà, on va suivre Penix parce que quand même, c'est le numéro 8 de la draft de cette année. Donc, juste pour ça, pour voir aussi si c'est peut-être vraiment l'avenir des Falcons ou si les Falcons doivent aller chercher ailleurs plus tard entre Cousins le vieux et puis Penix le nul, peut-être. Donc voilà. Il y a un petit côté, tu vois, d'aller regarder Penix sur ce premier match. Il y a un petit côté quand tu ralentis, quand il y a un accident. C'est une curiosité malsaine d'aller voir Penix, j'ai l'impression. Oui, il y a ce côté-là, peut-être. Écoute, de toute façon, t'as envie de voir ce qu'il donne en fait, parce que je pense que ça a été quand même le choc de la dernière draft. Même du côté, par exemple, de The Trick Pay, tu vois, même eux comprenaient pas. Personne, je crois, n'a compris le move d'Atlanta. Et du coup, tout le monde a envie de voir finalement quand même ce qu'il donne. Parce que tu dis, il y a quand même des mecs qui sont payés pour scouter les joueurs. Ils se sont dit, ouais, lui, c'est le bon, tu vois. Spoiler, il va être nul. Ah, mais il spoil tout aussi. Eh oui, non, mais écoute, ils ont draft Kyle Pitts, c'est nul. Ils ont draft voilà, chaque fois qu'ils draftent, les scouts sont pas bons. Voilà. Bon, en tout cas, toi, du côté de Tampa Bay, ça va. Vous êtes la première place là. Vous êtes confiant là. C'est réglé pour vous. C'est pas réglé. Hein. On sait jamais. On sait jamais. On va pas. Ah, c'est bien. Il n'est pas vantard. C'est bien. C'est jamais. Mais bon, c'est vrai que le calendrier est plutôt favorable aussi, quoi. Aller prendre les Cowboys maintenant, ça va. Tout à fait, ouais, je pense aussi. Ça, c'est bien vrai. Bah écoute, Doug, c'est nickel. Moi, je te propose qu'on passe du coup au fameux 2-minute warning. C'est parti. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je te donne, et bien sûr, hein, on rappelle, PA qui est premier de l'équipe n'est encore pas présent pour ne pas donner ses bons tips. Voilà comment la triche va encore gagner. Exactement. On l'embrasse bien sûr. Hein. Alors, du coup, Houston, Kansas City. Alors oui, on rappelle, ce soir, vous avez le match Houston, Kansas City et puis Pittsburgh, Baltimore, respectivement à 19h et à 22h30 ce samedi. Hein. Effectivement. Kansas Houston, City. Kansas City. Je vais dire. Ouais, je vais dire Kansas City, mais parce que c'est pas Mahomes, hein. Ouais, mais c'est à Kansas City. C'est qui? C'est Carson Wentz, non, le remplaçant? Ouais, c'est le divin. Il est là, il arrive. Il arrive pour illuminer Arrowhead Stadium. Ouais, je pars sur Kansas City aussi, mais parce que c'est vrai que ils me donnent pas confiance, ils m'inspirent pas confiance les Texans. Non, on ne parie pas contre Kansas City. Exactement. Pittsburgh-Baltimore, du coup. Allez, on va tenter un Pittsburgh. Baltimore pour moi. Giants, Atlanta. Là, on passe au match de demain, hein, de dimanche. Atlanta. Ouais, Atlanta aussi. En plus, c'est chez eux. Lions, Bears. Lions. Browns, Bengals. Bengals, ouais. Ouais, Bengals, on est d'accord. Titans, Colts. Je vais dire les Titans.
Moi aussi, j'en peux plus de Richardson et de ses trucs de forceur, là, ses passes de forceur. Ouais. Tennessee, ils montrent une meilleure tête, j'ai l'impression, depuis quelques semaines. Non, Tennessee, pas forcément. Ils ont benché leur QB la semaine dernière. Ah, mais oui. Ouais, mais j'avais l'impression que ça donnait ouais, je sais pas, en match, je trouvais que ça donnait un petit peu mieux, je sais pas. Bah, ils repartent de loin, de toute façon, hein, les bougres. Les Rams contre les Jets. Les Rams. Ouais, les Rams tous les jours. Sur ce match-là, Aaron Rodgers est à 2 touchdowns de la barre des 500 et ça serait le 5e de l'histoire à faire, je crois. Incroyable. Bah, il va les faire. S'il a un Devante Adams comme le dernier match, il va le faire sans souci. Je dis peut-être une connerie sur les 500, mais en tout cas, il serait dans les 5 quarterbacks. Plus gros marqueurs, ouais. Les 5 plus gros de l'histoire. Voilà. Donc, même si certains critiquent la saison en demi-teinte de Rodgers, on rappelle quand même la légende qu'il est. Voilà, c'est un monsieur. Les Eagles contre les Commanders. Eagles. Ah, c'est à Washington. Ouais, Eagles aussi, Eagles. Les Cards contre les Panthers. Les Cards. Ouais, les Cards. En plus, les Cards, ils ont plus à perdre, je pense. Donc, ils vont se donner à 200%. Les Vikings contre les Seahawks. C'est à Seattle? Ouais. Ah, fait chier, celui-là il est dur. Moi, je crois que Geno Smith s'est blessé. Vikings, ouais. Voilà, moi je prenais les Vikings aussi, totalement. Les Patriots contre les Bills. Bills. Les Jaguars contre les Raiders. Oh, celui-là aussi, il est infâme. Pour moi, les Jags, ils sont quand même mieux depuis quelques matchs. Et il y a quand même Mac Jones de l'autre côté, c'est toujours une sorte de grand point d'interrogation, les Jags. Ouais, les Jags aussi. Les 49ers contre les Dolphins. Allez, ben on va mettre les Dolphins pour la rigolade. Eh ben, on va mettre les 49ers de mon côté pour le non-fun. Comme ça, voilà, il y a deux teams. Les Buccaneers contre les Cowboys. Les Bucks. Ouais, les Bucks. Et les Saints contre les Packers. Les Packers. Désolé. Non, mais malheureusement, je vais aussi, ça me fait mal, ça m'arrache la bouche, mais je vais dire aussi les Packers. Les Packers, c'est trop solide. Et puis, eux, ils veulent continuer leur rythme là, parce que devant, ça avance. Il faut qu'ils avancent. Et les Saints, on est encore dans une quatrième dimension. Jake Henner, toujours ouais, normalement, Jake Henner, ouais, j'ai pas regardé, mais normalement, ouais, ça doit être ça. De toute façon, Jake Henner, Rattler, là, on les teste. On est passé en mode un peu labo, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, la saison est terminée de toute façon. T'aurais pas lancé Rattler plutôt? Si, mais moi déjà, Rattler, la dernière fois, ils avaient annoncé une blessure de base. Et donc, j'ai été surpris qu'il rentre un moment, mais non. À la base, sur la depth chart, Henner, il était numéro 2. Donc pour moi, bah, tu vois, là, je suis en train de regarder les Saints dans la depth chart. C'est Rattler en premier, donc ça sera Rattler. Ok. Ouais, de toute façon, faut y aller. De toute façon, quand c'est perdu la saison comme ça, autant tester, tu vas à fond, tu testes ton nouveau jouet, c'est très bien. Voilà, de toute façon, ça sera victoire des Packers, malheureusement. Eh ben, écoute, Doug, je te remercie. Et je t'en prie. Ainsi s'achève la preview week 16 du front office avec un nouveau système d'enregistrement. On espère que ça fonctionne bien. On est content. C'est toi qui l'as lancé, Doug, en plus. En tout cas, ouais, j'ai géré la technique. Imaginez comment c'est facile à faire. Donc voilà. Donc si vous avez un épisode en 280p, c'est normal. C'est Doug qui a appuyé sur des boutons. Il était content. Il a appuyé sur tout pour tester. Donc on verra bien. Mais non, c'est très bien, Doug. Ne t'en fais pas. En tout cas, on vous souhaite un bon week-end de football. D'avance de bonne fête. Noël. Un joyeux Noël. Si vous n'êtes pas, pour ceux qui ne seront pas là,
pour le rewind, on vous souhaite d'avance au cas où un joyeux Noël. Profitez bien. Attention à vous et à vos proches. Bon match de foot. Regardez les matchs de foot là, pendant que la famille ouvre tous leurs cadeaux là, ou regardez le football. Donc je te remercie. N'oubliez pas de suivre le Front Office, @le Front Office sur Instagram, sur Twitter, sur X, sur Blue Sky, la nouvelle plateforme, de rejoindre bien sûr le Discord, oui, tout à fait. Venez nombreux, c'est incroyable. Il y a encore deux, trois personnes qui sont arrivées cette semaine. Vraiment, venez, ça fait plaisir. La communauté grossit à chaque fois, et donc vraiment, ça arrive en permanence. C'est Lampedusa. Exactement. En tout cas, bonne journée, bonne soirée, suivant à l'heure où vous écoutez cet épisode. Bon match dès ce soir. N'oubliez pas, si vous l'écoutez dès samedi, c'est tout à l'heure, là, c'est bientôt. Regardez les matchs ce soir. Bon week-end de football et vive le football.